Le Gilles qui va, c'est Pierre Ballon du club de Caen, c'est son anniversaire, il occupe la troisième, le cadet, en tête nous avons pour l'instant Pierre Didier du club de Mévreux. Alors il y a également bien sûr du club chapellois, Titouan Dorval est là aussi, mais éventuellement il y a un ballon. Qui occupe la troisième position, regardez, c'est son anniversaire. Je voudrais entendre les camions présents, il faut l'encourager, il faut qu'il se qualifie. En tout cas, il est bien placé, il va se qualifier. Toujours. Il est tombé, le cadet, alors qu'il était bien parti, puisque je vous le disais, une troisième position en entrant dans le dernier virage. Je vous demande, mesdames et messieurs, de le faire un tonnerre d'applaudissements, allez-y. C'est le 25e public du club des Blancs qu'on va retrouver qualifié pour les demi-finales. Encore un quart de finale dans la catégorie des Benjamins. Le public est avec nous naturellement, ils sont extraordinaires. Tony Pion du Tréport a pris la tête devant Ménier Macléon de Saint-Nazaire. Il reste bien pour les demi-finales de cette catégorie des Benjamins. Ils sont 50 mètres sans point avec pour l'instant Hubert le Chassoir. C'est qu'on va retrouver qualifié. Et également, si j'ai bien vu Tony Pion, qu'on sans aucun problème qui va remporter la victoire. Ensuite, il y a 91 là-bas, c'est Charpentier Théo. Les deux gars du Tréport sont qualifiés pour les demi. Et on passe. Toujours les Benjamins, Il est à la une. Oui, mais non, mais il ne sait pas. Si, il est à la une. Non, mais il n'est pas là, Allez, c'est parti. 7 concurrents à la place du 8, une désistement. Et c'est Pion. Premier virage de cette 16e de finale. Il s'agit en l'occurrence de Morel-Lorrain, Carpentras, le sud, avec l'ouest, Axel Templon est là de la gare de Montréal-Tréport. Le Tréport va terminer en 3e position. Complètement gauche. Le 68, il va toujours. Très vite. Il est bourguignon, il est du club de Bourg, le premier mix en France. Et il s'agit de Baptiste Vieillard, mais plus intime. Du coup, je suis absolument pas d'accord avec ce que je viens de dire. Il vient de faire l'1% tête, il a dans sa roue. Ah, même pas une demi-roue maintenant. Il a bien sûr Vieillard, Baptiste qui est tenté de revenir. On va s'intéresser à la 3e et à la 4e position. Octroyé pour Monsieur Felu, Damien, du club Tony, en Ile-de-France. On a lancé la toute dernière ligne droite maintenant avec une victoire sans problème de Busser Team, plus Jean Mestra. Allez. Ah, il est tombé, c'est lui qui est tombé. Ah, putain. Je lui ai dit, attends que les autres tombent, c'est lui qui tombe. Allez, Guidon, Lucas, le 77, il est complètement à l'intérieur.
bien dormi, le lit est bien. Le vainqueur de cette catégorie lors du challenge belge. Alors il est maintenant en deuxième position qui a eu un bon retour de Quentin Hubert. La baisse 114. Allez, roulez, monsieur Jou. Un de mes favoris hier dans la catégorie des Supercross garçons qui était malheureusement tombé. Regardez, il a le courage de se rattraper. Thomas Jou là aujourd'hui. Et puis nous avons également Grand Maxime du Club des Rallyes. Grand Maxime du Club des Rallyes qui est occupé à produire un gros effort. Raphaël Uritia, Walter Lucas, Florent Geoffroy et Vincent Rite des Clés-sous-Bois. Pour Thomas Jouve qui remporte aisément cette première manche qualificative. Et là, voilà le champion de France, mesdames et messieurs. Le champion de France, bien évidemment, est sur la piste. Ici le Romain pour la région centre. Qui est parti superbement bien. Et ouais, c'est lui qui doit se donner de ses surchères. Il tente de le conserver actuellement et je pense qu'il va y parvenir. Eh bien, 114, Thomas Jouve est parti d'enfer. Il a déjà remporté la première manche qualificative. C'est lui qui est dans l'avant-poste avec Erwan Letu, Billy Ceci 94. Voilà, qui occupe la deuxième position. C'est 2 minutes. Ce sont légèrement détaillés, comme vous pouvez le constater. Alors que Vincent Villiers. Attention, on complète peut-être de passer par l'intérieur avec un bon retour de Maxime Brun des Rallyes. Et le champion de France, oui, à Bordeaux, rappelez-vous, monsieur Romain Racine, est là avec son numéro. C'est lui qui occupe actuellement bien la pole position, il a déjà eu le Tuerman BMX Ceci 94 avec son numéro 19 obtient la deuxième position après avoir franchi la mi-parcours et la troisième place est convoitée par Maxime Brun pour le club des rallyes. C'est la série 115, mesdames et messieurs, avec le champion de France consacré bien sûr à Bordeaux, monsieur Romain Racine du club des rallyes Île-de-France bien sûr et deuxième. Jean Dupin, oui, Michel Gourguillon en première position. Et pour Décédivie de Merville obtient la deuxième position. Il a dû mettre pied à terre dans le deuxième virage, mais conserve malgré tout cette deuxième position. Il y a un retour, comme vous pouvez le constater, un superbe retour de champion belge pour le club des Pays de série 83. La 21e série de cette troisième manche qualificative avec une image du premier virage, j'ose le dire, de la part de Mercader. Raphaël Mercader, le cavaillonnet, sur le parcours. Avec Tanguy Yacine pour le club de Cournon. Et en troisième position, c'est Bourguin Jordan de Torbaritavo. Ah, voilà la dernière série de cette troisième manche. Avant de passer, si je me trompe, à demi-finale. Voilà la 3 Chaco qui a pris avec Raphaël Trézéguier, et en cette la plaque du 86 c'est dans le coup également. Eh bien c'est Denis Adrien Bull. Changé Simon Chris. Allez d'enfer, c'est le 419 à lui, le finaliste du championnat de Bordeaux. En 2 minutes sur la piste, c'est lui. Il a capté un petit peu les avant-pointes et les choses. C'est les choses en main que Mathieu Desbourg du stade. C'est retrouvé légèrement fermé. Non, Mathieu Desbourg, Mathieu Desbourg en pole position. Et toujours numéro 1 dans le coup à la troisième position. Et
17, Borton Sylvain, joué les tours, qui a pris la tête des opérations avec Fassi et Théo. Ben Mirabeau en deuxième position et troisième place, Boicard. Jenson pour le club de Tex. Voilà, vous connaissez le nom des trois premiers, mais j'ai vu que Jean-Tourneau Simon de la Roche-sur-Yon, avec son numéro 87, tentait de venir s'infiltrer parmi les trois premiers. Va-t-il pouvoir faire l'intérieur? C'est reparti avec une superbe sortie de grille. Ce moment du stade de Bordelais qui occupe peut-être la deuxième position, je vous le confirme, alors que la quatrième place est occupée maintenant à peu près 80 mètres de la ligne d'arrivée par Jordan Tavares pour les Pays de Mirabeau. Déjà les premiers obstacles sont partis rapidement avec M. Sylvain Botton au jeu de tour. Au centre de Jason Boisgard, le club de Tex, le pilote du CMC, qui a franchi d'une belle manière qui lui permet actuellement de faire course en tête. Je regarde, et bien c'est Simon Jean-Tourneau qui occupe la troisième position et Louis Boffre du club de Jean arrache la quatrième place. Il n'ose pas. Se dégager notamment avec Lucas Bouzin. Maintenant, Constant Montet dans les Romains Chèque pour la Belgique. Allez, c'est reparti, toujours et encore les 32e position de Conway à l'intérieur. C'est Thibaut Perrin pour ce moment. Il a pris 2-3 longueurs d'avance sur Thomas Salah Ali alors que la troisième position est tombée par Antoine Dessin du club de Fleurbet. Et la première fois, il va tomber. Il est tombé Antoine Dessin dans le dernier virage. Et donc le pilote, il est bien vu de Compiègne-le-Terrois. C'est Corentin Bourgeois peut-être, c'est cela reste à confirmer à se qualifier. Henri Van der Kamp, là, il a glissé les pédales. Quentin de Rome pour le BMX Club Compiègne-le-Terrois. Voilà, une chute de seconde dans le premier virage, mais c'est pas grave, Quentin de Rome. Pour le club de nos Jean-Leroy, pas de chance pour les deux candidats là-bas qui se sont trouvés dans le premier virage. Est-ce que Romain Riccardi va produire le bon effort dans les premières lignes droites, dans les premiers mètres? Ah, Yamou. Mais pourquoi tu picoles au cul à lui?
bien. Et c'est même le numéro 32, mais ça doit être le 38 parce que j'ai pas de 32. Donc c'est Théodéa qui termine en Touganou Martin de Quevert avec le numéro 32 par contre ici est à tenir à l'œil. Voyons voir comment... C'est lui qui est en première position, alors que Duval Hugo pour le club de Ronde obtient la deuxième place. Il était passé en tête, mais il a été obligé de monter très haut dans le deuxième virage pour éviter une touchette. Alors il est maintenant en deuxième position, notre ami Duval, et va peut-être attaquer notre ami de Takanou, Martin de Quevert, pour la première position. Jérémy Théa, le club de l'Ocmaria a déjà été assez impressionnant lors de nos premières manches qualificatives. Et je peux déjà vous dire que c'est lui qui a pris pour l'instant un léger avant de ce quatuor de tête avec une quatrième place. Voilà, on est lancé dans les deux derniers obstacles. C'est bien Jérémy Théa, 160. C'est Hugo Duval du club de Rouen qui a sa plaque du 42. Et bien, qui a pris pour l'instant la pole position. Alors que la plaque du 34 de Thomas de Rouen du club de Vitré occupe la deuxième position. Et bien, les choses vont évoluer à la quatrième place. Et bien, c'est la plaque 11 de Jordan Perrin de Nogent-le-Roi. Et bien, qui occupe la quatrième place devant. Pas de changement. C'est bien Hugo Duval du club de Rouen. Et bien, qui va s'adjuger la victoire dans ces deux séries 160. C'est les 161 maintenant au départ, toujours les autres. Avec Basket Tristan, pour le public Frontignan qui il y aura une 34 de chemin. Bien sûr. Qui parvient à se qualifier pour les demi-finales. Si on regarde la plaque 61, il est bien vu. Nicolas Monteau du club de Beaune occupe peut-être la troisième position. Je confirme, c'est bien lui. Et qui est présent à la troisième place. Il reste encore un grand à connaître. Et c'est la troisième. Toujours là. Je vais pas le dire. Et bien, Martin, c'est bien de jouer les tours. Malheureusement, c'est sérieux. qui s'est produite dans le premier virage là-bas. Rémi Dupont, du club d'Elbon que je vous ai moralement.
Open derrière la grille départ. C'est coincé dans les starting maintenant de Martin Seven, Landé Mixwell. Martin Evans est revenu en deuxième. De partir maintenant avec notamment Monsieur David Dimitri pour le club de Ronc, le nord de la France, avec à l'intérieur un candidat qui tente de passer une porte de numéro. Qui s'envole et qui a pris 3-4 longueurs d'avance. On va voir les choses derrière, comment elles se décantent. Et bien pour la deuxième et troisième position, la plaque 19, c'est Michael Lecac pour le reste des MX qui tente actuellement de contenir une deuxième position du club de Troyes. Série 163 maintenant sur la piste, toujours les hommes 25-29 ans. Et bien pour leur deuxième manche qualificative avec Mathieu Donat, qui a les gens des MX Club, finaliste lors de l'Indoor de Saint-Etienne, si je ne m'abuse. Voilà Mathieu Donat, et bien qui fait course en tête et derrière on tente de venir rentrer dans les 4 premières positions avec à la deuxième place, et bien Anthony Delerue du club de Ronc et la plaque 24, et bien qui tente de rentrer à la troisième position. Cela reste à confirmer, c'est la plaque 31, et bien de Kieron McEvoy pour l'Angleterre. Série 164, toujours et encore avec les hommes 25-29 ans avec Loïc Malard de Saint-El avec le numéro 13. Et d'ailleurs, il occupe d'ailleurs la deuxième position, alors que de la rue Anthony de Ronc pour le nord de la France obtient la troisième place à la sortie de... Virage, il reste 120 mètres de course avec pour l'instant en quatrième position pour la Roche-sur-Yon, Romain Persson qui va terminer quatrième et cinquième position obtenue par le numéro 24. Non, quand même.